Président, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je prends la parole aujourd'hui pour justifier et clarifier certains points relatifs au rapport d'activité du Président de l'Assemblée nationale, notamment les aspects qui ont suscité des interrogations et des préoccupations dans le cadre de notre travail législatif. Je vous invite à prendre connaissance des éléments suivants. 1. Le temps régulier de la deuxième session. Le temps habituellement alloué pour la deuxième session parlementaire est de 90 jours. Cependant, nous n'avons utilisé cette période que pour faire des redditions de compte de l'action gouvernementale. Alors que ces deux institutions de l'État sont bien séparées et qui plus est, l'une contrôle l'autre. Si le Parlement se met à expliquer les actions de l'État, quelle crédibilité doit-on donner à l'Assemblée nationale de nos jours? D'ailleurs même, qu'est-ce qui fait courir si tant? Voilà où nous en sommes avec le gouvernement de la rupture, de la rage et de la ruse. 2. Le contrôle de l'action gouvernementale. Il est vrai que des questions écrites, orales ou d'actualité ont été posées au gouvernement, mais il est essentiel de se demander combien ont réellement été appelés en plénière. Il convient également de souligner que la gestion des questions n'a pas toujours été équitable, ce qui a créé un déséquilibre dans l'exercice du contrôle parlementaire. Il est nécessaire d'améliorer cette gestion afin de garantir une égalité du traitement en toutes les questions sans favoritisme. 3. La gestion des missions par groupe parlementaire. Le rôle du président de l'Assemblée nationale dans la gestion des missions parlementaires est crucial, notamment en ce qui concerne l'équilibre entre la majorité et la minorité. Il est impératif que nous trouvions des mécanismes permettant de garantir un traitement équitable de tous les groupes parlementaires. Nous devons veiller à ce que l'opposition, même minoritaire, ait une voix suffisamment forte pour influencer les décisions. C'est ça la démocratie. 4. La gestion de l'administration et des recrutements. La gestion de l'administration, en particulier, le recrutement des agents parlementaires est un sujet sensible. Il est primordial que cette gestion soit rigoureuse, transparente et basée sur des critères objectifs. Toute forme de favoritisme et de clientélisme dans ce domaine nuirait à la crédibilité du Parlement et à l'efficacité de ses services. 5. Les médias parlementaires, radio et télé-hémicycle. Enfin, concernant la question de la liberté de presse, il est inquiétant que les organes de presse comme la radio et la télévision parlementaire qui retransmettent en direct nos travaux aient été coupés. Cette décision soulève des préoccupations concernant la transparence et la liberté d'expression au sein de notre institution et viole le droit à l'information du peuple béninois. Il est important de nous interroger sur la légitimité de cette coupure et ses implications sur notre démocratie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais finir en vous invitant très humblement à prendre la mesure de l'ampleur et à véritablement rester au-dessus de la mêlée dans la gestion de notre Parlement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer et féliciter ma collègue et dire qu'elle a tracé la trame des préoccupations qui devraient animer tout vrai et bon député. Premièrement, Monsieur le Président, il est important de souligner que le temps parlementaire dans la période sous référence a été gaspillé, que dis-je, utilisé à des préoccupations politiciennes et partisanes, en mélangeant naturellement le rôle de chaque institution. Les députés se sont transformés en gongonneurs et en perroquets du gouvernement, soi-disant faisant de la reddition de comptes avec les militants de leur parti exclusivement. Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne chose et je regrette que votre rapport n'ait pas constaté ça, parce que l'autocritique est une bonne chose. La deuxième chose qu'il est important de rappeler, ce sont les médias. Notre Assemblée a fait l'option d'un Parlement ouvert et vous avez pris soin, Monsieur le Président, en complicité avec je ne sais qui, de fermer le Parlement. De le fermer, ceci d'autant que nos débats qui ont toujours attiré les populations
vous avez décidé de ne plus mettre le débat à la disposition des Béninois. Et nous tenons à rappeler que, Monsieur le Président, c'est une très mauvaise chose. Pour illustrer, votre rapport en lui-même a été un peu, excusez-moi l'expression, vicieux, en ceci que dans le rapport précédent, vous avez vanté le Open Parliament. Vous avez vanté les efforts faits pour aller sur Canal+. Vous avez vanté la rediffusion en direct de nos travaux, etc. Aujourd'hui, silence plat, silence radio. Ce sont là des actes de gestion qu'il est important pour nous de dénoncer. Et j'en viendrai à la gestion des dossiers. J'en prends deux comme exemple. Le premier, c'est le CES, la loi organique portant CES. Ce dossier nous indique comment les dossiers qui arrivent au Parlement sont gérés. Vous avez eu le génie d'aller trouver dans les archives du Parlement un dossier que vous avez sorti de la poussière, vieux depuis de 20 ans, pour en faire une base du travail parlementaire. Alors que tous les parlementaires de la 4e, 5e, 6e, etc. législature ne savent même pas l'existence de ce dossier. Monsieur le Président, combien y a-t-il encore de dossiers sous les tables ou dans la poussière au Parlement? Sortez-les. Votre rapport doit pouvoir nous faire le point de tout ce qu'il y a au Parlement comme dossier, afin que nous sachions, pour que demain, vous ne nous sortiez plus des dossiers pour dire que ces dossiers ont suivi le cheminement normal. Pour la HAC, notre Parlement a procédé à une violation flagrante de tout équilibre politique au sein d'un Parlement. Vous-même qui êtes là, vous êtes un exemple. Je me souviens que vous avez ici revendiqué votre droit de siéger à la Haute Cour de justice. Bref, Monsieur le Président, le contrôle parlementaire. Là encore, le rapport fait état de ce que on a examiné 8 questions orales sur 9. Et que dans la période, on a reçu 9 questions, on en a examiné 8. Mais la réalité, c'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est 4 questions qui ont été examinées sur les 9 qui ont été reçues. Les 4 autres proviennent d'une liste que vous n'avez pas fait intégrer à l'ensemble des dossiers des questions au gouvernement, questions orales que nous avons. Il en est de même des questions d'actualité. Bon, là, c'est timidement que vous avez annoncé qu'on a examiné que 2 sur 21 questions d'actualité. Les autres questions d'actualité qui étaient là n'ont pas été ramenées non plus. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque et si on ajoutait les anciennes questions, vous voyez le déficit. Vous voyez tout ce que nous aurions perdu. Sur la gestion des ressources humaines, je voudrais vous déconseiller, Monsieur le Président, de continuer à opérer les ressources du Parlement. Je voudrais vous supplier de ne pas faire du surnombre dans le Parlement. J'apprends que vous avez l'intention d'en recruter encore des cadres oisifs dans votre cabinet. Je vous supplie de ne pas le faire parce que vous aurez gaspillé les ressources de l'Assemblée nationale. Vous avez, au titre du contrôle, omis le désir du groupe parlementaire de procéder, de mettre en place une commission d'enquête relative à votre propre gestion d'un dossier dont je ne veux plus dire le montant parce que, semble-t-il, ça gêne. Je ne sais pas si c'est cela la haine. Je ne sais pas si c'est cela la haine. Monsieur le Président, j'en viens, si vous le permettez, très rapidement pour permettre à mes autres collègues de prendre la parole. Je suis allé regarder votre gestion des missions. Il y a eu au total 82 missions depuis que le Parlement est installé. Cette législature est installée. Au nombre de ces 82 missions, vous avez 72 UPR qui sont allés en mission. 57 BR et 27 les démocrates. Je laisse ces chiffres à votre appréciation. Au total, la mouvance parlementaire, au nombre des missions statutaires, aura dégagé 85 personnes contre 16 pour l'opposition, 129 toutes missions confondues contre 27 pour l'opposition et les missions non statutaires, naturellement, si vous faites la déduction, 50 pour la mouvance et 11 pour l'opposition. Lorsque je rapporte cela au nombre de missions 82, vous voyez, Monsieur le Président, que en toute tranquillité, sans gêne, vous avez pu faire opérer des missions à l'étranger en faisant représenter notre Parlement dans un déséquilibre ou dans un monolithisme mouvancier. Cela est gênant et je voudrais vous inviter les prochaines fois à faire attention à ce genre de déséquilibre qui n'honore pas notre Parlement et qui n'honore pas votre gestion. Je ne sais pas si c'est la haine qui nous a amenés à cela. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir sur la clé de répartition pour la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Alors, je crois que la clé de répartition qui a été proposée ici a été contestée par notre groupe parlementaire et notre groupe parlementaire a été amené à se retirer du Parlement, n'a pas voulu s'associer à cela. Et pourquoi? La composition du bureau de la HAC est telle que 3 représentants sont désignés par le président de la République, 3 par l'Assemblée nationale et 3 par les professionnels. Au niveau donc des 3 désignés par l'Assemblée nationale, on a mis en place une clé de répartition qui a réussi à exclure l'opposition des représentants qu'il fallait désigner. Donc, ce qui fait que lorsqu'on prend les 3 désignés par le président de la République et les 3 désignés par la majorité se retrouve avec 6 représentants parmi les 9 et 3 professionnels. Politiquement parlant, on se retrouve encore avec un bureau de la HAC monocolore. Or, la mission de la HAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Garantir l'utilisation équitable et appropriée des organismes publics de communication. Alors, lorsque le bureau est constitué majoritairement, ou du moins fondamentalement,